Junior qui rentre pour le SMUC. Porte. Eh bien, nous reprenons l'antenne alors qu'un drame vient de se produire sous nos yeux. La voiture de Lorenzo Bandini a percuté les bottes de paille à la sortie de la chicane et la voiture a complètement pris feu. On nous a dit que Lorenzo Bandini avait réussi, vous voyez actuellement l'incendie qui s'étend, que Bandini qui était actuellement en deuxième position derrière Ulm avait réussi à s'extraire de sa monoplace. Nous n'en sommes pas sûrs, ce sont les indications que l'on vient de nous donner et on n'arrive même plus à éteindre maintenant l'incendie provoqué par l'accident de la Ferrari numéro 18 de Lorenzo Bandini. Il semble que Bandini ait manqué son freinage. D'ailleurs, je vais demander à Henri Pescarolo, qui a gagné hier le Grand Prix de Formule 3, comment un accident de ce genre peut arriver. Dans une course aussi longue, il suffit d'un très petit moment d'inattention, et surtout à la chicane où il faut une grande précision dans la trajectoire. Il suffit de toucher un tout petit peu d'un côté et c'est le drame, la voiture touche et comme ça va très vite, ça risque d'être très dangereux. Parce que nous avons vu la voiture arriver, freiner, se mettre presque en travers et taper. Il y avait peut-être un petit peu d'huile sur la piste, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin c'est un des endroits les plus délicats à négocier sur le circuit de Monte-Carlo. Merci Henri Pescarolo, c'est dans cet endroit exactement que plusieurs voitures, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ont fait le grand saut, sont tombées dans le port et comme nous l'a dit Henri Pescarolo, c'est les endroits les plus difficiles. Il nous faut revenir à la course. Je vous précise que selon les indications que nous avons eues, Bandini a réussi à sortir de la voiture avant qu'elle ne devienne un brasier. Ulm sur la Brabham numéro 9 est toujours en tête. Et quelques minutes avant que nous ne prenions l'antenne, McLaren a voulu s'arrêter alors qu'il était en troisième position. McLaren avait des ennuis d'allumage. Il y a toujours quand même une Ferrari en course et qui est dans le même tour que Ulm. C'est la Ferrari de Chris Amon. Donc le classement provisoire de ce Grand Prix de Monaco, alors que nous venons de boucler le 83e tour et qu'il en reste donc 17 à couvrir, s'établit comme suit. Premier, Denis Hulme sur Repco Brabham. Deuxième, Chris Amon sur Ferrari. Troisième, Graham Hill à 2 tours sur Lotus BRM. Et quatrième, McLaren à 3 tours. McLaren s'est arrêté en effet plus de 4 minutes à son stand pour que l'on puisse réparer ce qui n'allait pas. Je vous l'ai dit, c'est l'allumage. Puis Rodriguez sur la Cooper Maserati numéro 11 et enfin Mike Spence sur la BRM 3 litres. Il me semble que l'incendie est presque éteint. Il me semble aussi que c'est Bandini qui gravit, qui monte sur les bottes de paille en ce moment. C'est peut-être lui, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Nous allons rendre l'antenne à Bordeaux, ici Monaco. À vous Bordeaux.